Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir générer du contenu avec l'intelligence artificielle et ça de manière très simple. Aujourd'hui, tu le sais, il est possible de créer des super vidéos et aussi parfois des vidéos de très basse qualité, chose que je ne recommande absolument pas. Et lorsque tu fais les choses bien, lorsque tu suis les bons process, eh bien tu obtiens des résultats, comme par exemple ici, une chaîne qui est monétisée et qui rapporte de l'argent 7 jours sur 7. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je publie sur cette chaîne YouTube. De nombreuses personnes ont suivi et appliqué exactement les conseils que je partage et aujourd'hui c'est avec une grande fierté que je présente régulièrement des résultats d'élèves. D'ailleurs, il y a 1 mois et demi, on faisait un séminaire en direct en France et ça a été un franc succès. Des élèves sont même passés sur scène pour nous raconter à la fois leur parcours mais surtout nous présenter leurs résultats. Donc installe-toi bien, je sais qu'autour de l'IA il y a beaucoup de choses. Là, on va voir concrètement comment en l'espace de 10 minutes à peine, tu vas pouvoir générer ta première vidéo et tout ça commence avec une thématique, une niche, un contenu à fort potentiel. Regarde par exemple cette chaîne, elle ne publie qu'une vidéo par semaine, donc c'est très peu et pourtant elle génère énormément de vues. On a ici une vidéo à 1,7 million de vues, ici 800 000 vues et ici encore plus de 500 000 vues. Au total, cette chaîne, elle cumule plus de 7,2 millions de vues. Et avec l'expérience que j'ai, car oui, regarde derrière moi, j'ai de nombreuses récompenses qui m'ont été envoyées par YouTube, cette activité de publier des vidéos et d'être rémunéré pour ça, ça fait maintenant plus de 14 ans que je le fais. Donc d'après mon expérience une fois de plus, eh bien cette chaîne qui a généré 7,2 millions de vues, elle a généré également environ 30 000 euros. Donc c'est quand même énorme, hein, on parle d'une somme qui peut littéralement changer une vie si elle est par la suite bien investie et tout ça justement c'est ce que j'explique dans mon accompagnement. Mais je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Car ici le but c'est qu'en l'espace de quelques minutes seulement, grâce à l'intelligence artificielle, tu sois capable toi aussi de faire des vidéos de moto ou de vélo, mais tout ça sans sortir de chez toi. Et rassure-toi, tout ça est bien évidemment monétisable parce que tu le verras, il y a quand même un petit peu de montage à faire et surtout des erreurs à ne pas commettre. Donc je te propose qu'on perde pas plus de temps, on commence directement sur mon ordinateur. Le premier outil qu'on va utiliser c'est ChatGPT. Tu peux même l'utiliser en gratuit. On va lui donner un prompt. Ce prompt, tu le retrouveras dans la description de la vidéo. Tu n'as qu'à le copier-coller et ça va te mâcher tout le travail. Si tu es sur mobile, il suffit de cliquer sur le titre pour déplier la description. Et sinon, je le redis, hein, c'est vraiment juste en dessous. Donc le prompt, une fois copié, je fais clic droit ici, coller. Je clique directement sur envoyer. Et donc ce qui se passe là en un instant, eh bien j'ai ChatGPT qui me génère différentes scènes en vérité et tout ça, ça va me permettre de créer les visuels. Encore une fois, si ça va un peu trop vite ou autre, n'hésite pas à revenir en arrière. C'est extrêmement simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Par exemple, Oman, il n'avait jamais créé de contenu comme ça vidéo et aujourd'hui, il est totalement à l'aise, il a sa chaîne qui tourne et je le rappelle que YouTube, ça ne s'arrête pas. Hein. YouTube, c'est 7 jours sur 7. À partir du moment où tu es monétisé, tu es rémunéré à chaque fois que tu fais des vues. Donc là, on va par exemple passer sur la scène numéro 1, on va sélectionner ce texte et je vais faire clic droit, copier. Maintenant, je vais me rendre sur une plateforme un peu secrète, mais tout ça, je te le révélerai plus tard. Là, il faut juste être concentré et peut-être même prendre un peu de notes. Donc, je vais me rendre dans Outils IA et Générateur d'images. C'est ici que je vais pouvoir créer des visuels, enfin, tout du moins, c'est l'IA qui va faire tout le travail, tu vas voir. Très simple, je colle le prompt qu'on a copié juste avant et je clique ici sur Générer. Et voici le visuel que j'obtiens en quelques secondes. Cette image, très important, tu as la propriété intellectuelle dessus et surtout les droits commerciaux. Donc nous, ce qu'on va faire juste après, on ne veut pas faire une vidéo avec juste des images, non, ça on va l'animer. Pareil avec un autre outil très simple, tu vas voir, c'est ici dans le générateur de vidéo. Je m'y rends directement, j'importe l'image qu'on vient tout juste de créer. Et là, je vais expliquer un petit peu ce que doit faire l'IA. Rien de bien compliqué, on va dire, le cycliste roule sur la route. Ni plus, ni moins. Et je clique sur générer. Et ça y est, on a une première scène. Regarde un petit peu le réalisme, la qualité, et tout ça sans sortir de chez nous. On a maintenant quelqu'un qui parcourt un petit peu ces routes de montagne autour du lac. Franchement, la qualité, elle est top. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, on va renouveler l'opération. On va générer davantage d'images. Pour ça, c'est directement ici, hein, dans ChatGPT. Ça nous a fait tous les prompts qui nous permettent de générer des images, et ensuite ces images, on va les transformer en petites vidéos. Très simple. Mais juste avant, laisse-moi te dire que tout ce que je te présente ici, ça peut vraiment t'ouvrir les portes d'un business. Cette activité, ce business, appelle ça comme tu veux, c'est ce que je fais moi depuis 2012. Ce petit gars avec son t-shirt YouTube, c'est moi lorsque je me suis lancé sur les chaînes sans visage. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'était en effet beaucoup plus compliqué de créer du contenu, il fallait avoir certaines notions en montage vidéo. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple.
Par contre, la difficulté, elle se trouve dans la connaissance de cet écosystème qu'est YouTube. Toutes ces méthodes pour réussir, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement YouTube Business que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et demi. Et de nombreuses personnes ont suivi cet accompagnement et partagent aujourd'hui leurs résultats sur une autre chaîne YouTube. Là-bas, tu y retrouveras des interviews, des podcasts de parfois 45 minutes à 1 heure avec des personnes qui étaient des gens totalement normaux, comme moi, qui se sont juste dit « Tiens, et si j'essayais ?» Et aujourd'hui, ils nous expliquent leur parcours, mais surtout, ils nous montrent leurs résultats. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi une 3e chaîne qui est une chaîne de vlog. Et là-bas, on peut voir comment je compose entre gestion de mes chaînes YouTube, mais également les membres de l'accompagnement à qui je réponds 7 jours sur 7, c'est bel et bien moi qui réponds, et aussi comment est-ce que je fais pour composer avec vie de famille, mes amis, mes voyages, etc., etc. Donc oui, YouTube peut te créer une source complémentaire de revenus, et si tu le souhaites, ça peut même devenir une activité à temps plein. Tout ça, c'est ce qui se passe pour les personnes qui ont rejoint l'accompagnement YouTube Business. Tu trouveras un lien dans la description, c'est le premier lien si tu souhaites en savoir plus. Et si tu es sur téléphone, n'hésite pas à cliquer sur le titre de cette vidéo pour afficher la description. C'est aussi dans la description, je le rappelle, que tu retrouveras tous les prompts que j'utilise. Et on découvre maintenant le rendu des autres images que je viens d'animer. Et ma foi, la qualité est encore présente. Donc là, on commence à avoir pas mal de petites scènes et c'est top parce qu'on va pouvoir mettre tout ça bout à bout et donc créer une vidéo. Je te l'ai dit, ça va aller extrêmement vite. Je vais t'accompagner jusqu'à la publication sur YouTube et ensuite tu pourras commencer à faire tes premières vues et donc tes premiers revenus. Mais attention, si on veut avoir une bonne expérience, on va pas juste mettre les vidéos comme ça. Il faudrait une petite musique d'ambiance, tu vois, pour capter l'attention du spectateur. C'est très important. Donc pour ça, on va aller dans Outils IA et on va se rendre directement dans le générateur de musique. C'est un outil très simple mais aussi très puissant. Ici, on va dire oui ou non pour de l'instrumental. Nous, on va cocher cette case parce que sinon, il risque d'y avoir des paroles. Maintenant, on va décrire très rapidement ce qu'on veut comme type de musique. Une fois de plus, rien de bien compliqué. Hop, je fais coller. Et on va donc dire qu'on veut une musique d'ambiance, calme et relaxante, pour une balade à vélo à travers de magnifiques paysages naturels. C'est parfait. Je clique sur générer. Et ça y est, ma musique est déjà générée. Écoute, on la découvre ensemble. Et ben c'est exactement ce qu'on voulait. Pareil, la musique, je la télécharge dans un petit dossier et dis-toi que ça y est, on va déjà passer à la phase d'assemblage. Après, il n'y aura plus qu'à publier cette vidéo. Pour ça, on va utiliser un logiciel que beaucoup connaissent. Il est très simple à prendre en main, il est gratuit, il s'appelle CapCut. Donc on s'embête pas, on clique sur le bouton télécharger. Une fois CapCut démarré, on va venir déposer ici tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Ensuite, ici, sur ce qu'on appelle la timeline, on va venir y déposer toutes les vidéos qu'on a générées. Hop, elles vont être un petit peu dans le désordre, on peut éventuellement zoomer, et c'est là où on va choisir exactement l'ordre des vidéos. C'est important que ça raconte quand même un petit peu une histoire, que ce soit pas totalement incohérent. Je te le dis, on cherche ici à produire une vidéo qui est quand même de qualité, et qui va réussir comme ça à captiver l'attention du spectateur. Maintenant, on n'oublie pas la petite musique qu'on a générée juste avant. Pareil, la musique, on va pouvoir comme cela, hop, la mettre plusieurs fois, et attention à ce que la musique soit pas non plus trop forte. Pour ça, on va pouvoir venir ici, directement, baisser un petit peu le volume, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un contenu qui va capter l'attention, qui va stimuler un petit peu le spectateur, mais surtout, pas mettre de la musique pour le déranger. Donc on n'hésite pas à baisser un petit peu le volume. Et puis une fois que tout ça c'est fait, eh bien ça y est, la vidéo, il n'y a plus qu'à la déposer sur la plateforme. Pour la sortir de CapCut, c'est très simple, on va aller dans Menu, Fichier, Exporter. Ici, on va vérifier seulement 2 choses, la qualité, 1080p, et également la fréquence, 30 fps, c'est parfait, je peux cliquer sur exporter. Maintenant, afin de déposer ce fichier sur YouTube et qu'il commence à faire des vues, eh bien, il nous faut créer une chaîne. Pour ça, c'est extrêmement simple. Par contre, on va te demander 3 choses. On va te demander un nom pour cette chaîne, on va te demander également un logo et une bannière. Et pour ça, ça tombe bien, j'ai des outils qui vont te mâcher tout le travail. Je te le dis, aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans YouTube Business, et qui font ce travail, parce que pour certains, c'est un complément de revenu, mais pour d'autres, c'est devenu leur activité principale. Comme par exemple Fred, aujourd'hui, il vit de YouTube. Il est monté sur scène lors du séminaire et il nous a montré ses revenus qui commencent à être vraiment élevés parce qu'on parle ici de plus de 10 000 €, et ça, c'est hyper inspirant. Tous ces témoignages, tu peux les retrouver, une fois de plus, sur une chaîne de podcast et d'interviews où ce sont les membres qui viennent et qui t'expliquent un petit peu leur parcours. Aussi, petite parenthèse, il y a 1 mois et demi, je suis passé à la télévision, au journal de 20 h. Ça a fait énormément parler et
tout ça, tu peux le retrouver sur Internet. Si à un moment donné, tu cherches une chose ou l'autre, n'hésite surtout pas, l'espace commentaire, où tu peux regarder aussi dans mes différents réseaux. Sur mon Instagram, justement, j'ai reposté l'extrait de France Télévisions. C'était assez intéressant à voir. Bref, maintenant, comment faire pour créer un nom, pour créer une bannière, pour créer un logo? C'est très simple, hein. On a les outils directement ici. On va dans Créateur de chaîne. Là, on va donner un petit prompt pour expliquer c'est quoi le thème de notre chaîne. Et comme depuis le début, ça va pas être bien compliqué. On va simplement dire que c'est une chaîne anglaise de balade à vélo. Ni plus ni moins. Je clique sur Générer et comme cela, je me retrouve avec 5 propositions. Donc là, par exemple, j'ai un nom. Parfait, juste en dessous la description, et puis ensuite les tags. Et puis ici, une autre proposition, description, tag, etc. Donc je descends jusqu'à trouver quelque chose qui me correspond, et puis ensuite j'ai les petits boutons copier. Maintenant vient le moment de créer le logo, et là t'es peut-être pas un expert de la retouche photo, ça tombe bien, écoute, on va directement aller ici, dans le créateur de logo, hop, j'arrive sur cette page, là je vais être un peu plus précis, je vais faire clic droit, et mon prompt c'est le suivant, une chaîne de balade à vélo, mais je mentionne le nom. Donc moi j'ai choisi de l'appeler Véloventure. Ok, c'est parti, je clique sur Générer. Et voici le logo que j'obtiens en un instant. Franchement, je sais pas si un graphiste aurait fait mieux en l'espace de quelques secondes, parce que là c'est littéralement ce qui vient de se passer. Écoute, il est top ce logo, je clique sur télécharger. Maintenant, la bannière, bon là honnêtement, on va pas se prendre la tête, on veut juste une image avec des paysages et peut-être un cycliste. Donc je vais aller hop ici dans le générateur de bannière et mon prompt est extrêmement simple, je vais dire une chaîne de balade à vélo. Franchement, ça suffira largement, je clique sur générer. Et voilà, écoute, sans surprise, un joli paysage, un cycliste, franchement, parfait comme bannière, je clique sur télécharger. Maintenant, quand tu vas créer la chaîne pour la première fois, tu vas arriver ici. Donc c'est un peu vide, ça tombe bien, on a tous les éléments pour compléter ça. On va commencer par la bannière. Je clique sur importer, et là ce qui est bien, c'est que je vois que le visuel, écoute, il est à la bonne taille. Je clique sur OK. Maintenant, un peu plus joli, ça va être avec un logo. Je clique aussi sur importer. Et là, déjà de base, je trouve que ça rend bien, mais peut-être il est un peu petit ce logo. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, hop, redimensionner un petit peu comme ça. Et puis là, franchement, pour le temps que ça nous a demandé, c'est parfait, je clique sur OK. Franchement, il passe clairement bien. Ensuite, je vais ajouter tout simplement le nom de la chaîne, ainsi que la description, et puis écoute, une fois que tout est bon, j'ai plus qu'à remonter en haut, on va aller à droite et cliquer tout simplement sur publier. Là, c'est parfait, je vois que les informations ont bien été prises en compte, le logo est correctement configuré, le nom de la chaîne, écoute, je vais directement dans contenu. J'arrive alors sur cette page, et c'est là où je vais venir glisser-déposer ma vidéo. Regarde, il y a un gros bouton importer, je clique dessus, j'arrive ici, et maintenant je prends mon fichier qu'on a généré juste avant, je le dépose et de manière instantanée, l'envoi commence. Donc là, c'est le moment où je vais pouvoir mettre un titre, une description et quelques paramètres qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle le SEO. Si tu regardes sur cette chaîne YouTube, j'ai d'autres tutoriels qui sont dédiés à ça. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que n'oublie pas que YouTube est un robot et en face, c'est un algorithme. Lui, il n'a pas vraiment la faculté de regarder et comprendre toutes les subtilités de ta vidéo. Donc, c'est avec le titre, la description que tu vas pouvoir décrire concrètement qu'est-ce que c'est que ta vidéo. Surtout que là, en plus, il n'y a pas de texte. Donc ça va pas aider. Donc vraiment, le SEO, très important. Une fois que ça c'est fait, on nous demande si la vidéo doit être en public, non répertorié ou privé. Il faut absolument choisir privé. Pourquoi? Parce que tu le vois, le traitement est encore en cours. Et si j'avais dit public, alors ça va mettre en ligne une vidéo dont le traitement n'est pas terminé, elle n'est même pas encore en haute définition. Donc très important, j'insiste, mais privé. Ensuite, on clique sur enregistrer. Et ça y est, on se retrouve avec notre vidéo qui est prête à passer en public. Donc juste avant qu'on la découvre ensemble, il faut que je te révèle quand même tous les outils que j'ai utilisés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien en fait, ces outils, c'est ceux qu'on retrouve dans mon accompagnement YouTube Business. Celui que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et demi. Au début, c'était une formation. Ensuite, il y a eu mon support, 7 jours sur 7, je le dis, je réponds à tous les messages, même sous cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas. Et puis maintenant, c'est carrément devenu un parcours d'apprentissage. On a créé notre propre plateforme. Dessus, tu retrouveras de nombreux outils qui sont là pour t'aider à te familiariser avec l'intelligence artificielle. Que ce soit pour créer des images, créer des vidéos, des musiques, des voix off, ou bien même logo, bannière, titre de ta chaîne, il y a tout ce qu'il faut pour te lancer sur YouTube. Certains imaginent que c'est un monde compliqué. En vérité, si tu as les bonnes informations et j'ai envie de dire le bon guide, ça peut être extrêmement facile. Et tout ce que je dis, c'est vérifiable. N'hésite pas à faire tes petites recherches. Aujourd'hui, avec un nom et un prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Donc prends le temps, renseigne-toi et n'hésite pas à faire un tour sur les autres chaînes que j'ai mentionnées, celles de podcast où ce sont donc les membres qui te montrent leurs résultats. Je trouve ça super. Et celles de vlog pour apprendre un peu plus à me
connaître. Quoi qu'il en soit, si à un moment donné tu veux te renseigner sur cet accompagnement qui peut t'aider à générer des revenus vraiment sur YouTube, hein, clairement, eh bien ça se passe dans la description, c'est le premier lien. Allez, c'est parti, on clique directement ici, on choisit public, publier. La vidéo est maintenant accessible au monde entier. Juste avant qu'on la découvre, eh bien juste ici, tu peux découvrir un autre tutoriel. Au-dessus, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement. Et puis écoute, si tu as une question, n'hésite pas en commentaire. Je te dis à très bientôt.